oui, à 5, oui. Yahweh. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ok, nous continuons avec notre enseignement ou nos enseignements. Alors, nous voulons voir encore maintenant, nous voulons poursuivre parce qu'en regardant qu'est-ce qui s'est passé au jour de Lot ou au jour de Noé. Prenons le jour de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Lot? Pourquoi Jésus s'est référé au jour de Lot? Seulement pour parler de l'enlèvement de l'Église, seulement pour parler du reste d'Israël, de ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église, ou bien il y a des signes de choses qui s'est passé à l'époque de Lot que nous retrouvons aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je veux parler de l'homosexualité, la sodomie même. Le mot sodomie vient de la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc, je prends le livre de la Genèse, à son chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 4. Je vais lire un chapelet de versets. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alors, écoute la révélation du jour. Oui, pourquoi Christ s'est référé du jour de Lot? D'abord, je voulais vous faire voir quelque chose, un petit détail. Voilà que Lot était étranger à Sodome. Étranger. N'est-ce pas que Christ a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde? Lot était à Sodome, mais les gens de Sodome reconnaissaient à lui qu'il était un étranger. Oui, d'ailleurs la Bible dit que Lot habitait, sa maison était placée à l'entrée et à la sortie de la ville, donc à l'entrée de la ville. Pourquoi? Pourquoi cette positionnement? Pourquoi cette position? Parce que Lot se sentait étouffé. La Bible dit dans l'épître de Pierre que Lot se sentait étouffé par toutes les choses, les mauvaises choses qui se faisaient à Sodome. Lot ne le ressentait plus. Lot ne pouvait plus se mélanger avec ceux de Sodome parce qu'il ne supportait plus ces choses étant étranger, donc étant de la sémence d'Abraham, donc nous dirons aujourd'hui étant enfant de Dieu. Oui, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, les véritables chrétiens en ce jour peuvent reconnaître cela. Nous avons le plaisir, nous avons besoin du travail, nous avons besoin aussi des fois de nous divertir, mais nous sentons en nous qu'il y a quelque chose qui nous étouffe maintenant spirituellement, qui nous empêche de remplir, d'avoir notre paix dans toute sa plénitude. Il y a quelque chose qui enlève un peu notre paix. C'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Alors, écoutez-moi très bien. N'est-ce pas que Lot est étranger, un type de chrétiens aujourd'hui qui sont étrangers dans ces mondes. Mais je vais vous faire encore remarquer une chose. Voilà ces 2 anges qui viennent, envoyés par le Seigneur, par Dieu, qui viennent chez Lot. Ces 2 anges arrivent chez Lot et Lot les accueille. Mais la Bible dit qu'une foule de gens de Sodome vont entourer la maison de Lot, demandant à Lot de leur livrer les étrangers pour qu'ils les connaissent comme on connaît des femmes. C'était ça la réalité et c'est ça la vraie tradition dans d'autres Bibles. Oui, donc ils voulaient connaître ces hommes comme on connaît des femmes.
Et la Bible en parle aussi. Et voilà pourquoi Lot va proposer à ceux de Sodome et Gomorrhe ou aux habitants de Sodome, Lot va le proposer, ses filles vont dire, il va dire, j'ai 2 filles vierges. Il propose même ses filles vierges pour protéger ses hommes. Mais la Bible dit que toute cette foule de gens qui étaient devant sa porte était catégorique. Il voulait connaître ces 2 hommes. Donc, faire des choses obscènes avec ces 2 hommes. C'est un grand signe qui a poussé Dieu de détruire Sodome et Gomorre. Les érudits de la Bible le connaissent déjà. Les gens connaissent cette histoire et savent que l'homosexualité est un grand signe. C'est même le signe, c'est le paroxysme même du péché. Et l'homosexualité, c'est vie pas possible en notre époque que aux autres époques ultérieures. En tout cas, l'homosexualité aujourd'hui est un grand signe. L'homosexualité est permise dans plusieurs pays. Les lois gays pour les gays sont votées, les lois pour les homosexuels sont votées, mais il y a quelque chose que je voulais vous faire remarquer qui est très clair. La Bible dit que les anges sortirent, donc les 2 hommes, les 2 étrangers, parce que les anges étaient venus sous forme d'hommes, sortirent de la maison de Lot et mis Lot à l'abri, et ces 2 personnages ont frappé d'aveuglement toute la foule, tous ces gens qui étaient devant la porte de Lot. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit au verset 11, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, des plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ce qui nous intéresse ici, c'est des plus petits jusqu'aux plus grands. C'est grave, si vous lisez bien, rentrez, je veux faire rentrer dans le contexte. Donc du plus petit jusqu'au plus grand, du plus grand au plus petit. Ok, mais comprenez un peu, donc toutes les générations étaient devant la porte de Lot. Donc quand je dis génération, donc les enfants, les adultes et les vieillards. Donc ce qui me frappe ici, personne, aucune génération pour conseiller à une autre de laisser tomber, car l'homosexualité est mauvaise et la violence est mauvaise. Or, l'homosexualité est mauvaise, la violence est mauvaise. Aucune génération pour conseiller à une autre. Donc il y avait de vieux, il y avait des adultes et il y avait des enfants. Donc la Bible parle du plus petit au plus grand. Du grand jusqu'en descendant au plus petit, en descendant au plus petit. Donc toutes les générations confondues étaient d'accord avec cette histoire d'homosexualité. Parce que c'est ce que les adultes voulaient faire. Vous remarquez peut-être pas, aujourd'hui il y a des villes aux États-Unis où on accepte pas seulement le transgenre, où l'adulte veut devenir un homme adulte, il veut ressembler à une femme, ou une femme qui veut ressembler à un homme. Non. Aujourd'hui, il y a des familles de parents qui amènent leurs enfants dans des hôpitaux spécialisés pour qu'on puisse les injecter des hormones féminines ou des hormones mâles. Pour que l'homme devienne, pour que le petit garçon devienne une petite fille, pour que la petite fille ressemble à un petit garçon. Et quelle abomination, quelle folie pour l'homme, quelle folie pour l'habitant de la terre, quelle folie pour celui qui se dit sage dans ce monde, quelle folie pour les politiques qui admettent cela. Voilà pourquoi une fois, je disais, j'ai aimé cet homme qui avait écrit, qui disait, voilà, les Blancs est venu nous faire comprendre ici, ou chercher à nous faire croire que la polygamie est mauvaise en Afrique ou en Asie, et que la polygamie est mauvaise, mais il veut nous faire comprendre que non, l'homosexualité est normale. Oui, quelle aberration. C'est vrai que moi je ne suis pas polygame, j'ai ma femme, j'aime bien ma femme, et je ne suis pas pour la polygamie. Mais vraiment, entre la polygamie et l'homosexualité, 10 fois, 1000 fois la polygamie. Quelle folie de nous faire comprendre que 2 hommes peuvent se mettre ensemble et même élever des enfants, des couples lesbiennes, des couples homosexuels qui élèvent leurs enfants. Quelle folie, des enfants qui veulent... Vous comprenez un peu ce que le diable est en train de faire, toutes les générations. Imaginez-vous un enfant qui grandit dans un milieu où son père est un homme, où sa mère est un homme. Quelle est l'éducation? Quel est l'esprit qui va animer cet enfant? Et cet enfant grandira librement. Il se dira, moi aussi je peux avoir un homme pour femme, ou une femme peut dire, je peux avoir une femme pour homme. Voilà la folie du monde. Et déjà dans ces contextes, déjà dans ces chapitres de l'histoire de Lot, et dans ces versets, quand la Bible dit qu'il y avait du plus petit au plus grand était devant la porte de Lot, beaucoup n'ont pas remarqué, c'est une révélation. Donc ces contextes parlaient de ce qui se passe aujourd'hui. Donc enfants, vieux, adultes, tous sont d'accord pour l'homosexualité. Et on élève des enfants dans cet esprit homosexuel. Donc c'est ça la grande révélation que Dieu nous prévenait déjà. Déjà à l'époque de Lot, déjà.
Dieu s'est inspiré de ces choses, de cet événement, pour nous inspirer en fait. Voilà pourquoi cette Bible et la parole de Dieu est véritable. Cette Bible est la sagesse des sages. La sagesse des plus sages. Cette Bible est la sagesse qui vient d'en haut. Cette parole de Dieu, rien est absolu, rien ne peut remplacer cette parole. Elle avait prévu déjà toutes ces choses. Alléluia. Mais ma Bible dit que Lot habitait devant. Lot habitait à l'entrée de la ville. Parce que Lot ne sentait plus ces choses. Et Lot était prêt à partir. Donc quand on habite à l'entrée de la ville, tu es entre rester ou partir. Parce que la Bible dit que Paul ne sentait plus ces choses. Et ainsi est notre position, nous les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous voulons bien vivre sur terre, mais en même temps quelque chose nous dit que nous devons quitter ces mondes. Et voilà pourquoi l'enlèvement. Voilà pourquoi Dieu viendra frapper ces mondes du jugement. Et avant cela, il prendra ses enfants. Il prendra des gens, des types de Lot, comme moi et toi, qui avons cru à l'évangile. Toi aussi, qui es invité, demandez à croire au Seigneur. Car Dieu ne fait exception de personne. Si tu crois en lui, tu te répands de ta vie passée, il te reçoit. Viens au Seigneur. Et faisons cette marche ensemble et attendons la bienheureuse espérance. Fuyons ces mal. Ça, c'est un grand signe, c'est l'homosexualité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais vous lire un chapitre pour finir cette partie. C'est dans Romains chapitre 1. Romains, l'épître aux Romains à son chapitre 1. Paul atteste encore ces choses. Plusieurs milliers d'années qui sont passées, des siècles. Et Paul va attester que Sodome et Gomorrhe étaient vécus à son époque et vécu aussi, sera vécu et vécu à notre époque. Romains chapitre 1. Voilà ce que Paul dit au verset 23. Et ils ont changé, parler de la civilisation de la Rome moderne à l'époque. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et ces reptiles, l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Alléluia. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alléluia. C'est là où je termine cette partie. Comme ils ne se sont pas souciés et qui se disent intelligents, politiques, tous ces politiques de ce monde, tous ces savants, tous ces hommes intelligents se disant sages, ils ne se sont pas souciés de connaître réellement la sagesse de Dieu. Dieu les a livrés à continuer dans leur sale besogne, dans leur impureté, dans leur abomination. L'homme a cherché à avoir des désirs sexuels ou des rapports sexuels avec l'homme et la femme avec la femme. C'est un grand signe, l'homosexualité. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse.